Salut les homies, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez la forme? Bon, j'espère que tout roule pour vous. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, un petit peu la course en ce moment, mais bon, ça va, pas à plaindre. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue de liquides. Je suis un petit peu à la bourre pour vous dire, c'est des liquides en fait qu'on m'avait envoyé. Donc c'est Ivaps qui m'avait envoyé ça. Alors Evaps, en fait, j'avais pris contact avec eux parce qu'ils avaient un arôme qui est en rupture de stock et que je trouvais pas ailleurs. Donc voilà, je voulais savoir quand est-ce qu'ils en avaient. Donc voilà, ils m'avaient expliqué ça. Donc j'ai commandé mon arôme et en recevant donc ma petite commande, j'ai reçu des flyers de jus qui ont un petit peu attiré ma curiosité. Donc ces deux gammes bien distinctes, c'est eux qui font ça, c'est Evaps. Et donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer les gourmands de ces deux gammes-là. Alors, il y a la première gamme qui est celle-ci, donc la gamme des eaux bénites. Donc là, j'en ai deux gourmands de la gamme. Et celle-ci, donc la gamme des Star Watts, donc qui sont deux gammes distinctes, hein, bien évidemment. Et là, j'en ai eu un dessus. Pourquoi ces petits jus? Parce qu'il d'une déjà, moi je suis un gourmand comme vous le savez, et de temps en temps, on est tous pareils, même si je fais énormément et que je vape en all day, en die, en concentré, voire en recette, de temps en temps, je me fais plaisir, je me prends un petit jus. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les petits jus, ils sont vendus en 30 et en 10 ml. Donc, on va commencer par la première gamme, donc j'en ai qu'un. Donc c'est les Star Watts. Donc j'essuie de votre droite, si je me trompe pas. Non, ce sera votre gauche. Pardon. Donc le Jedi. Donc le Jedi, c'est celui-ci. Voilà. Donc on nous dit que c'est des petites juices premium. Je confirme. Euh, donc ils sont soit en 30-70 selon les arômes, soit en max VG. Ils sont au prix de 5,90 les 10 ml. Alors, le premier, donc le Jedi, ils nous disent une base tabac aux émulsions vanillées et caramélisées, incorporation de beurre de cacahuète et une écume de coco. Alors pourquoi celui-ci? Parce que si ça doit vous rappeler quelque chose, ce tabac gourmand-là, en tout cas moi ça me rappelle, je crois que c'est le Suprême qui faisait ça, de chez Liquid France, c'était le Suprême qui était un tabac cookie coco, quelque chose comme ça, que j'avais bien aimé. Et là, en fait, celui-ci, on retrouve les mêmes ingrédients, quasiment, à quelque chose près, mais en max VG et sur du 10 ml. Donc, j'ai déjà ça dans le dripper. Alors, aujourd'hui, change un peu, parce que j'ai drippé ces jus. Alors, sur mon montage habituel, double micro-colle croton à 0,6 à 22 watts, et je les ai drippés en Clapton, parce que bon, même si c'est pas ma cam, faut pas mourir con, faut tester de tout. Donc là, j'ai un double Clapton. Il est à 0,35 et je suis à 50 watts. Et je me suis rendu compte qu'avec le Clapton, sur ces jus-là, en l'occurrence, que je drip, enfin exclusivement, quoi, je fais que dripper, je mets pas ça en tank, j'ai encore plus de saveur. Voilà. Donc comme quoi, faut tout essayer, il n'y a rien de ridicule. Donc c'est parti. Donc là, je l'ai déjà dans le dripper, le Jedi, et on va tester ça. Très très bon ça. Alors, je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir de temps en temps une sensation corsée, un petit peu plus forte, qui se rapproche un petit peu plus de la tueuse. De temps en temps, j'ai ce besoin-là, sachant que je vape en max VG en 3 mg. De temps en temps, j'ai envie d'un truc qui m'accroche un peu plus et j'aime bien. C'est pour ça que je suis amateur de ce genre de tabac. Alors, celui-ci, la base tabac est vraiment infime. Elle est là pour donner ce petit côté corsé, pardon, un petit hit bien sympa qui est vraiment voilà, qui représente ça, on va dire, qui représente le tabac. Donc les notes de vanille caramel, ça c'est évident, comme la plupart des tabacs gourmands, on les retrouve assez facilement.
Par contre, on nous parle de beurre de cacahuète. Alors, beurre de cacahuète, oui, mais ça me donne une sensation crémeuse. En fait, je pense que le beurre va donner un petit arrondi à ce liquide-là. Et l'écume de coco. Alors, l'écume de coco, je trouve que l'image est vraiment bien trouvée, parce que bon, une écume de coco, enfin, faire une écume de coco, même en 15 ans de pâtisserie, j'y suis jamais arrivé, quoi. Donc, c'est bon, mais en termes de sensation, en fait, ce que vous avez sur le palais, c'est vraiment ça. En fait, quand vous inspirez, vous avez une vanille caramel, très légère, avec tout de suite le tabac qui arrive, qui reste en fond de gorge, qui donne ce petit côté corsé qui est très appréciable. Et à l'expiration, donc il y a l'arrondi qui vient, donc dû pour moi au beurre de cacahuète. Euh, et alors l'écume de coco, je sais pas comment vous la définir. Je sais pas si vous connaissez ce petit gâteau qui est le rocher coco, un petit gâteau relativement, ouais, c'est petit quoi, hein, qui est quand même assez sec à l'extérieur et à l'intérieur il est assez tendre, assez moelleux. Et en fait, quand vous avez terminé de manger ce gâteau, en fait, vous avez des sensations de légère de coco dans tout le palais. Et en fait, je ressens ça, c'est-à-dire qu'en fin de puff, j'ai cette sensation-là ouais, de légèreté de coco, mélangée un petit peu avec de la cacahuète, le tout avec le caramel qui revient en fin de puff et le côté beurré qui donne le côté crémeux. On a un ensemble qui est vraiment homogène et pour les gens qui sont fans comme moi de ce type de tabac, alors vraiment très gourmand quoi, tabac c'est le terme parce qu'il y en a un petit peu, il y a un petit côté corsé, mais voilà, pour les gens qui aiment ça, celui-ci je vous le conseille. Pour être honnête avec vous, là les gammes ils me les ont envoyés, je suis à la bourre, il y a, enfin les gammes, les jus, il y a facilement 2 mois et demi, 3 mois je crois. Vu que mon shop physique en revend, je suis revenu pardon acheter ça, notamment celui-ci parce que je le drip assez régulièrement. C'est très très sympa. Pour vous donner un petit peu une correspondance par rapport à ça, quand vous fumez de temps en temps, vous avez un bon cigare, ben là c'est pareil, c'est mon, entre guillemets, mon petit cigare à moi. C'est-à-dire le soir, je me pose avec mon petit kawa, je me drip ça tranquillement, c'est super sympa, voilà, ça me donne un petit côté corsé que j'aime. Donc voilà pour celui-ci, vraiment quelque chose de bien construit, bien arrondi, pas nécessairement chargé en arômes comme on peut trouver sur des jus tout faits en max VG. Des fois, on se retrouve avec des trucs qui sont super écœurants parce que les gars vont mettre, je sais pas, 25-26% d'arômes pour ça et tout de suite du goût. Là, on est vraiment sur quelque chose de à la fois corsé de par les ingrédients qu'il y a, mais subtil parce que on n'est pas gavé, on en prend plein la tronche en termes d'arômes. Donc voilà pour la partie de la gamme des Star Watts. Donc il y en a d'autres hein, que je vous invite à aller voir aussi, vous pouvez regarder sur le site. Et pour le Jedi. Donc voilà, très sympa. Ce que je fais, donc je recotonne et je reviens vers vous, on fait la deuxième gamme. De retour donc pour la deuxième gamme. Alors la deuxième gamme c'est celle-ci, les eaux bénites. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est ils ont une charte graphique et même des jeux de mots, tu sais, qui sont relativement sympas, c'est assez drôle. Là, j'en ai deux. Euh, je vous donne un exemple, hein, je sais pas si vous allez le voir. Si vous allez voir les descriptifs et surtout les petits trucs là qui sont un peu sympas. J'en ai un qui s'appelle donc c'est obscénité. Et la fiole, c'est marqué, donc on a une fille un peu avec des cicatrices partout, et c'est marqué ta mère, des arrobas, des machins de partout, en enfer. Voilà. Et celui-ci qui est pas mal aussi, donc c'est le Vap Rétro. Je vais essayer de vous faire voir correctement. Voilà. Donc c'est celui qu'on va goûter d'ailleurs. Vap Rétro, donc avec un masque et tout, des modes de partout, enfin un truc assez sympa. J'ai oublié de vous préciser par rapport à la nicotine. Pour les deux gammes, c'est disponible en 0, en 3, en 5 et en 10. Donc ça, c'est super sympa de pouvoir proposer du 3 et du 5. Alors perso, comme je vous disais, des jus que je vape essentiellement en 5 milligrammes, justement pour ce petit corset, ce petit côté corsé que j'ai besoin de temps en temps, dont j'ai besoin de temps en temps, j'ai du mal ce soir, hein, excusez-moi.
Donc, on va se faire le VAP rétro. Alors, le VAP rétro, petite précision, je vous ai dit une bêtise. Pour les Obenit, c'est 0,510. Et pour les Star Watts, c'est 0,3510. Voilà, excusez-moi, petite boulette. Donc, le VAP rétro, on nous met, c'est une milliardise d'exorcistes. On a un croquant vanillé au beurre de cacahuète, un râpé de coco et un éclat de cookie à la noisette. Pourquoi je reviens tout de suite sur celui-ci? Parce que vous l'avez compris par rapport au Star Watts, qui est une autre gamme, on se retrouve avec des éléments identiques. Donc on va voir ce que ça donne en termes de vape. Donc le vape rétro, Max VG. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que la coco râpée et le beurre de cacahuète, ne serait-ce que, je pense, par le jeu des arômes, la quantité, on n'a pas le même rendu. Voilà. On nous parle d'un croquant, vanille, beurre de cacahuète, éclat de cookie noisette. Pour être très honnête, le cookie, je ne le ressens pas. À mon avis, la partie croquant qui est très présente, parce qu'on a vraiment une sensation de sablé. Pour moi, en fait, la sensation que j'ai par rapport à ce jus-là, c'est un croquant ou un sablé, comme vous voulez, dans lequel on a mis un petit peu de beurre cacahuète et surtout, on a mis de la coco râpée dedans, on a mis de la noisette dedans. Donc, c'est un biscuit sec, on va dire, avec de la coco et de la noisette et un petit peu de beurre de cacahuète. Alors celui-ci aussi, je l'ai racheté. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est mon petit jus à dripper spécial café. Le week-end, généralement, enfin c'est pas généralement, c'est tout le temps, je drip ce petit jus avec mon kawa. Pourquoi? Parce qu'en bouche, on a une sensation de croquant. C'est aussi simple que ça. Alors après, faire ressortir le beurre cacahuète de ça, impossible. Par contre, voilà, un croquant où on a la coco, la noisette, la cacahuète mélangées dedans en poudre. On a un bon sablé, on a quelque chose qui est super bon. Vous prenez un puff et vous buvez un café à côté, une petite gorgée de café à côté, c'est super excellent. Donc celui-là, c'est pareil, je l'avais racheté, il est très très bon. Très bon, franchement très très bon. Celui-là, il est difficile franchement à décrypter comme je fais habituellement avec des concentrés ou des jus, parce qu'on a vraiment une dominance de croquant avec tout mélangé dedans, et je pense que c'est ce qui en fait le point fort. Ça avec un kawa, franchement, c'est un régal. Vraiment très très bon. Pareil, celui-là, je le prends en 5 milligrammes. Voilà. Euh, Il y a de quoi se faire plaisir, ouais. Après le dessert au café, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Je recotonne et on repasse au dernier. Donc de retour pour le dernier de la gamme des eaux bénites. Donc celui-là me l'avait envoyé. Alors c'est l'obscénité. Avec dessus le fameux dessin avec la petite fille. J'essaye de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc charte graphique vraiment sympa. On nous dit qu'est-ce que c'est? Une gourmandise envoûtée. Alors donc une charlotte aux framboises fraîches exaltée par une crème vanillée et une custard. Donc j'ai mis ça dans le dripper. Alors par contre laisse tomber. Le Clapton et les watts, j'aime autant vous dire, j'ai l'impression d'être à Londres, qu'on ne voit plus rien, c'est un truc de dingue. Alors celui-ci, c'est parti. Pas mal aussi, vraiment bon. Alors celui-ci, j'étais pas revenu dessus. Je vous explique pourquoi, parce qu'au final, je sais pas si vous ça le fait, mais
à force de vaper des trucs, il y a des arômes que j'aime de moins en moins. Et c'est le cas de la framboise. La framboise, au début, je kiffais ça, je vapais ça à fond. Et plus le temps passe, et plus je m'en lasse, mais rapidement. Et j'ai de plus en plus de mal avec cet arôme. Ça n'enlève rien à la construction du jus. Comme vous le savez, hein, je fais des revues sur pas mal de choses que je vape pas, hein, de toute façon. Alors, euh, Charlotte aux framboises. Oui, vraiment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, par contre, il est bien. On peut bien dénoter tous les arômes. Alors, dans la Charlotte, il y a des biscuits à la cuillère. On peut pas dire qu'il y a un biscuit à la cuillère dedans, parce que faire ça en vape, c'est strictement impossible. Par contre, il y a une note de biscuit douce, infime, et c'est cette note-là, contrairement à ce que je pensais, je pensais que ce serait la crème, c'est cette note-là qui va casser le côté acidulé de la framboise. La framboise, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est euh, elle est parfaitement maintenue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas noyée dans le gourmand, mais elle n'est pas ultra présente non plus. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant en termes de construction. Et ce qui est surprenant, voilà, c'est que c'est ce petit côté biscuit qui vient casser un petit peu cette acidité de la framboise. Donc c'est assez drôle. Et alors après, c'est la crème qui vient. Donc au premier abord, à l'expiration, vous avez une crème bien beurrée. Donc je pense que c'est une crème fouettée, chantilly, quelque chose de bien monté. Je pense que c'est un arôme crème fouettée, comme il en existe quelques-uns maintenant. Vanillé, qui est tout de suite adouci, et c'est curieux, mais c'est adouci par la custard. La custard est moins beurrée, elle est plus fine, elle est plus douce que la crème vanillée qu'on a avant, en fait. Et ça laisse en bouche une sensation de custard et un petit goût de framboise qui reste. Donc ce qui reste après le puff, c'est vraiment intéressant aussi. Celui-là, on a vraiment une sensation de Charlotte aux fraises. Pour être très honnête avec vous, celui-ci, il remplit vraiment son rôle. Alors Charlotte aux fraises, en fait, c'est une bavaroise qu'il y a dedans, hein. C'est tout simple, hein. Une bavaroise à la framboise avec du biscuit à la cuillère autour et dedans pour couper un petit peu le côté crémeux. Et ça le représente bien. On a ce côté vraiment très crémeux, un petit peu lourd qu'on peut avoir dans la Charlotte sans que ce soit péjoratif. Que va nous apporter la crème fouettée vanillée, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, et à la fin cette petite note de custard, là, cette petite note typique qui va rester au niveau du palais, qui va rester en bouche avec la framboise qui revient avec un petit côté acidulé juste à ce moment-là. Donc en termes de construction, même si la framboise ça commence vraiment à me saouler, mais ça c'est propre, hein, voilà. C'est un jus qui est bien construit, qui est bien goûteux aussi et qui est pas écœurant au final. C'est ça qui est pas mal parce que là je le vape quand même sur du Clacton, c'est fort, c'est du gourmand et finalement il n'est pas si écœurant que ça. Donc il est bien construit aussi. Une bonne Charlotte aux framboises. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces deux gammes donc, qui nous viennent de chez Ivaps. Donc concernant les eaux bénites, je suis revenu sur le biscuit, le fameux petit biscuit, j'en suis à ma troisième fiole, je crois, de celui-là. Et concernant les Star Watts, je suis revenu au Jedi, donc il y a un petit côté, moi je le trouve un peu au-dessus quand même du suprême qu'on a chez Liquid France, qui est un vrai tabac gourmand. Pour les gens qui sont amateurs de ça, comme moi, il est vraiment très intéressant. Il va vous apporter ce dont vous avez besoin. En fiole de 10 ml à 5,90. Moi, je prends une fiole par mois, pour être honnête avec vous. C'est le petit plaisir de dripper. Pareil avec le petit biscuit, hein, avec mon café le week-end, je le drip tranquillou. Donc ça permet d'avoir des jus tout faits sans se prendre la tête, qui nous sortent un peu des dailles. Et puis on a des sensations un petit peu différentes. Donc moi j'ai bien apprécié. Voilà les amis ce que je peux vous dire. Alors j'ai testé que les gourmands, hein. Je sais pas ce que donnent les autres, mais s'ils sont aussi bien construits, ça doit être intéressant. Ça doit être intéressant de tester, voilà, tout simplement.
Quoi vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Dispo 10-30 ml, je vous l'ai dit. Les taux de nicotine, je vous les redonne quand même. Obénite 0,5-10. Et pour les Star Watts, 0,3-5-10. Donc en général, j'ai remarqué que les gourmands étaient en max VG et ceux qui avaient un fruit étaient en 30-70. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont construit leur jus. C'est loin d'être inintéressant, au contraire, c'est plutôt sympa. Voilà, tout simplement pour ces petites juices. Donc ouais, j'étais un petit peu à la bourre, hein. En ce moment, j'ai pas mal de trucs à faire, donc c'est un petit peu chaud. Je vais déjà arrêter de perdre du temps avec mes conneries de troll ou de machin, parce qu'au final, ça sert strictement à rien. Euh, je me suis enlevé de pas mal de groupes d'ailleurs, comme ça au moins je serai moins présent sur le net et je serai moins embêté du coup. On va rester tranquillou entre nous, on va se faire une petite revue, on va se faire plaisir, ça ira très très bien. Donc la prochaine revue, je sais pas encore si je fais des concentrés ou du matos ou une box. Je pense parce que les concentrés arrivent en fin de steep et je suis assez pressé de vous les faire aussi. Je pense qu'on fera une revue de concentré la prochaine fois. Euh, et ben écoutez, je vous remercie comme d'hab. Ah, je vous kiffe, hein. Vous êtes géniaux. Franchement, j'ai des commentaires, ils font super plaisir. Vous êtes super gentils. Donc continuez, hein, continuez à m'écrire. Je vous réponds d'ailleurs parce que ça fait super plaisir. Ça remonte un petit peu le moral quand des fois on en a un peu marre de se faire pourrir. Donc voilà, c'est super important. N'hésitez pas à aller sur le Facebook de la chaîne qui porte le même nom. Écrivez-moi en MP si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai. Je mettrai peut-être un petit peu de temps, mais je répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.